Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur les équations. Tout d'abord les équations produits. Alors qu'est-ce qu'une équation produit? C'est une équation qui peut s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire un produit égal à 0. Alors quand est-ce qu'une multiplication donne comme résultat 0? Eh bien, c'est lorsqu'on a multiplié à un moment donné par 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc en résumé, eh bien, soit a de x égale à 0, ou soit b de x est égal à 0. Un exemple, x plus 3 facteur de 7x moins 4 égale à 0, eh bien, soit x plus 3 est égal à 0, ce qui donne comme solution x égale à moins 3, ou soit 7x moins 4 est égal à 0, d'où la solution x égale 4 septièmes. Les équations quotient maintenant, eh bien, c'est un quotient qui est égal à 0. Sans oublier que le dénominateur ne doit pas être égal à 0, donc ici b de x différent de 0. On a une division qui donne donc comme résultat 0. Quand est-ce que cela est possible? Eh bien uniquement si on avait 0 au départ et qu'on l'a divisé par quelque chose. Il faut donc que le numérateur soit nul. En résumé, a de x sur b de x est égal à 0, eh bien ça se résout en écrivant a de x égale à 0. Sans oublier le dénominateur non nul. Un exemple, ici on commence par chercher là où les valeurs interdites, s'il y en a. Il faut moins x plus 2 différent de 0, donc x différent de 2. Maintenant, on peut résoudre l'équation quotient, et comme on vient de le voir, eh bien, on va résoudre le numérateur égal à 0. Ce numérateur, eh bien, c'est un produit, et un produit égal à 0, on a donc une équation produit. Si on résout, on a soit x est égal à 0, ou soit 3 plus x égale 0, ce qui donne x égale moins 3. Ces deux solutions sont validées, puisqu'elles ne sont pas égales à la valeur interdite. En résumé, quel type d'équation on sait résoudre? Eh bien, les équations produits que l'on vient de voir, les équations quotient, les équations du premier degré, ça fait un moment, et puis vient ensuite le cas des équations du second degré. Alors là, deux possibilités. La première, c'est que on a une identité remarquable dans cette équation. Par exemple, 25x carré moins 16 égale à 0, on reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré. On peut donc factoriser. Et si on factorise, eh bien, on arrive à une équation produit. Deuxième exemple, ici on a l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré. Et en factorisant, on obtient 2x moins 3, le tout au carré, égale à 0. On obtient une équation produit et on sait la résoudre. Mais si dans l'équation du second degré, on n'a pas d'identité remarquable, eh bien, on est bloqué, on ne peut pas résoudre cette équation en classe de seconde. On n'a pas de méthode pour le faire. Maintenant, si vous êtes confronté à une équation complexe, avec des parenthèses, des carrés, à gauche, à droite, du égal, eh bien, il y a deux choix qui s'offrent à vous ici. Le premier,
c'est de développer. C'est un peu le choix réflexe. Et si on développe toute l'expression, qu'on arrive à bien arranger tout ça, on peut tomber, au final, sur une équation du second degré. Mais pour la résoudre, comme on vient de le voir, eh bien, il faudra une identité remarquable. Ou sinon, après avoir développé, vous tombez sur une équation du premier degré, ce qui va être quand même très rare. Eh bien sinon, on n'a aucune technique pour résoudre l'équation. Le deuxième choix, eh bien, c'est de factoriser l'équation de départ. Pour arriver à quoi? Eh bien, pour arriver à une équation produit. Alors, quand vous voyez ces deux choix, eh bien, vous devinez lequel on va choisir. On va factoriser. Alors, comment faire? Eh bien, on va commencer déjà par mettre en évidence le 0 à droite du égal. Une petite remarque, lorsque l'on factorise pour obtenir une équation produit, on peut obtenir plusieurs facteurs. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la méthode est la même. On écrira que chaque facteur peut être égal à 0. Alors maintenant, voyons voir comment factoriser une expression. La première méthode, c'est de trouver un facteur commun. Ici, par exemple, eh bien, on voit bien que le facteur commun, c'est x plus 1. Un autre exemple, on a 7 moins x au carré. Si on décompose le carré, eh bien, on peut faire apparaître un facteur commun, 7 moins x. Un autre cas ici, le moins x peut se décomposer en moins x fois 1. On fait donc apparaître le facteur commun x. Alors, un exemple. On va commencer donc par mettre tout à gauche du égal et faire apparaître le 0 à droite. On peut décomposer le carré et on voit bien ici le facteur commun qui est x moins 5. Donc on factorise par x moins 5, on ouvre des crochets et puis dans les crochets on va mettre tout ce que x moins 5 multipliait dans la ligne du dessus. Il multipliait 2x plus 3 et puis x moins 5. Attention aussi au signe moins. On arrange tout ça et puis on obtient à la fin une équation produit. Ici, les solutions sont x égale 5 et x égale moins 8. Maintenant, on peut aussi factoriser à l'aide d'identités remarquables. Alors voici deux identités remarquables. Et puis la troisième, a carré moins b carré. Comme par exemple, 3x moins 2 au carré est égal à x plus 1 au carré. Eh bien, en mettant tout à gauche du égal, on met en évidence cette identité remarquable, a carré moins b carré. Un exemple, 3x moins 1 au carré égale 16. On met tout à gauche du égal. Le 16, on le remplace par 4 au carré. Et on a donc l'identité remarquable, a carré moins b carré, on factorise. Ce qui nous donne, eh bien, une équation de produit. Les deux solutions ici sont x égale 5 tiers et x égale moins 1. Prenons maintenant le cas d'équation complexe avec un dénominateur. Eh bien, la méthode consiste déjà à tout mettre à gauche du égal, donc faire apparaître le 0 à droite, et puis réduire au même dénominateur. Alors pourquoi on réduit au même dénominateur? Eh bien, pour obtenir en fait un seul quotient, et on aura donc une équation quotient.
Alors les équations de quotient, on sait les résoudre. Cela revient à écrire le numérateur est égal à 0. Alors si le numérateur est un peu compliqué, il faudra peut-être le factoriser pour arriver à une équation produit. Un exemple. Alors on commence par chercher là où les valeurs interdites, s'il y en a. Ici, il faut x-2 différent de 0, donc x différent de 2. Maintenant, on réduit au même dénominateur, le dénominateur x-2. Voilà, on arrange l'expression, et ça nous donne une équation de quotient. On va donc pouvoir écrire que le numérateur doit être égal à 0. Ça nous fait une équation du premier degré à résoudre, et on trouve x égale 5. Et cette solution est validée. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt!